Aujourd'hui, trouver un bout de shit sur Paname, franchement, ça prend 5 minutes. Même je te dis, un soir, on était en galère, on n'avait plus rien à fumer. C'était réglé dans la soirée et qu'on a appelé 6 personnes. Et puis, tac, 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 on a réussi à trouver un mec qui était dispo dans la soirée. Oui, non, c'est super facile. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est totalement idiot de laisser ça pénaliser, quoi. Parce que c'est tellement devenu facile et banal. Souvent, la première fois, ça fait rien. Mais souvent, la première fois, on s'en souvient. Est-ce que tu te souviens de ta première fois? Au début, on est trop content, quoi. C'est, ah, ça met la joie, la bonne humeur et tout. Puis là, maintenant, c'est un peu plus posé. C'est plus de la détente. On sent physiquement que ça s'évacue. L'impression de faire un peu une purge. Puis c'est vrai qu'il y a un côté qui est très social, où on est souvent entre amis. Il y a le côté rituel, un peu on fait tourner. Il y en a un qui roule bambou, machin. Et c'est vrai qu'il y en a un côté. Donc après, c'est vraiment au niveau de la société. Enfin, ça permet de nous consolider des petits groupes, quoi. Et et en plus, on a vraiment l'impression de mieux parler, de mieux comprendre les gens. Et ça libère aussi les langues, ça permet aux gens de parler plus clairement, d'être plus francs. Hein. Et on arrête de jouer un personnage, quoi. On devient honnête et on devient nous-mêmes. Ça adoucit un peu tout. On t'engueule, c'est ouais, c'est tout. La vie, elle est plus douce, quoi. C'est moins compliqué. Ça évite de se prendre la tête. Voilà, on se prend plus la tête, c'est ouais, c'est cool. Quand on a passé ce cap de consommation qui fait rire, alors je sais pas où vous en êtes les deux. Ça me fait oublier de mourir maintenant. Voilà, il y a un moment où ça fait plus rire. L'effet est différent. Ouais. Hein? Donc, ça lasse. Toi, tu dis ça lasse. Ouais, des fois. C'est sympa, mais des fois, on a beau fumer, ça vient pas, c'est pas marrant. Ouais, donc ça lasse. Bah, je sais pas, on n'est pas spécialement défoncé ni rien, on est normal et puis on n'est pas détendu ni rien, c'est pas comme d'habitude, quoi. C'est comme quand on prend un bain et puis que l'eau finalement est trop froide, quoi, c'est pas agréable. T'attendais à pouvoir te détendre et puis pouvoir passer un bon moment dans la douche et puis là, j'ai froid, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je reste ici, donc voilà, tu sors de la baignoire, tu prends un petit essuie puis tu retournes dans ton lit, quoi. Donc, ça vous est arrivé d'être déçu par l'effet cannabis? Ouais. Bon, mais je pense que tout le monde. Et ça t'est jamais arrivé de fumer un jour où t'avais le cafard? Si. Mais c'était plutôt... Oh, c'est chiant. Non, c'est vrai, non, mais hier, j'étais rentré de conseil de classe, j'étais abattu, quoi. J'étais en train de, dans ma tête, je suis en train de me dire, bon, on va se motiver et tout. Donc je me suis passé 1 heure à me broyer la tête pour me dire, on va se motiver. Puis je me suis dit, bon, allez, maintenant, faut que je pense vraiment à autre chose. C'est un petit truc, voilà. On évacue, on pense à autre chose, on se détend, on va sur Internet, on parle d'autre chose avec des amis, et on oublie. C'est pas pour tout brûler, non, c'était raisonnable. D'accord, parce que ça t'est arrivé de consommer pour tout brûler? Non, c'est pas du tout mon trip. Non, c'est pas du tout mon trip. Ça n'a aucun intérêt personnellement, je trouve c'est là, bon. Mais c'est ce qu'on appelle les consommations, le joint anesthésie. Ouais, pour ne plus rien sentir. Ouais, mais là c'est des cas, c'est pathologique, quoi. C'est vraiment, c'est dans la tête aussi, c'est une maladie. Ça vient aider un truc qui est dans la tête. On veut plus avoir conscience de son corps, on veut plus être nous-mêmes. On auto-rejet, quoi. Ce que tu fais, c'est aussi ça? C'est la même chose. Puisque ça te permet de, tu dis bien, laver... Ouais, mais moi c'est pour laver, c'est pas pour m'insensibiliser le corps, c'est pas pour ne plus être moi-même. Je veux juste plus me prendre la tête 2 minutes, histoire d'être posé avec des amis, de pouvoir parler tranquille sans me prendre la tête. C'est pas pour m'anesthésier, pour pouvoir même plus regarder ce qu'il y a autour de moi, pour me cloîtrer dans ma défonce et de me fermer totalement au monde. Au contraire, moi c'est pour m'ouvrir au monde. Si jamais, au grand jamais, je vais jamais y arriver là, mais si un jour je me rends compte que dès le matin, vers midi, j'ai envie de fumer un joint, stop. On arrête tout, on recommence à zéro, hein. Mais ça en est encore très loin et je fais en sorte que ça reste très loin. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux gérer, quoi. On va dire que ça va faire 1 semaine que j'ai plus fumé et 3 semaines que j'ai dû fumer un pet ou 2, quoi. Okay. C'est pas bon pour moi, quoi. On va dire qu'1 joint sur 10 me fait plaisir, quoi. Même moins encore, quoi. Donc voilà, même à l'heure actuelle, j'en ai chez moi, je n'ai pas touché, quoi. Je suis même pas tenté, puisque je sais que ça va pas passer de toute façon. Donc, maintenant, quand je sors, ça boit, ça fume autour de moi. Bon, bah, moi, je fume mon paquet de clopes dans la soirée, et puis c'est tout, quoi. Mais vous pouvez pas, vous avez pas
de personnes, de réseaux avec lesquels vous Très peu. Honnêtement, je dois pouvoir vous citer 2 personnes sur tous mes amis qui ne fument pas et ne boivent pas, quoi. Ou alors très rarement, on va dire 1 fois par an, quoi. Bon. Et pourtant, c'est des gens qui a priori vont bien ou sont insérés socialement. Enfin, voilà. Il n'y en a que 2. Ouais. Dites, vous avez 25 ans, vous avez commencé à quel âge à faire ça? J'ai commencé en rentrant au lycée, en seconde. En seconde. J'ai comme l'été avant d'entrer en seconde, j'ai fumé mon premier joint, quoi. C'était des circonstances particulières? C'était une fête de fin d'année, on va dire. Une fête de fin d'année. Oui, la terminale, là, je fumais presque tous les jours. Il y a quand même des moments où je me disais, bon, on arrête, je faisais plein de pauses, je reprenais. Du coup, je savais plus vraiment si c'était bon ou pas bon. Du coup, quand je fumais, je culpabilisais. Quand je fumais pas, je me disais, tiens, je devrais fumer, ça me ferait du bien. Non, chose très importante, je me suis fait agresser au lycée. Rien à voir avec le shit. Si d'ailleurs une fois c'est arrivé, mais c'est pas allé bien loin. Mais je me suis fait agresser devant le lycée. Ouais. Et après, oui, ça a commencé à puer les débuts quand je fumais. J'étais parano, j'avais l'impression qu'on allait me frapper. Même mes amis, des fois un geste, j'avais peur. Le truc con, c'est que j'ai continué à fumer alors que je me sentais mal, quoi. À tous les coups, ça le faisait, quoi. Enfin, je le faisais. Vous le disiez, c'est bizarre, ça? J'ai l'impression que c'est, on va dire, un suicide ou plus ou moins inconscient, même conscient, je pense, quoi. C'est bizarre. Parce que à chaque fois, là, je me dis, non, eux, ça va, moi, ça peut aller, quoi. Donc, c'est pourquoi eux, ça va, et moi, ça marcherait pas, donc je recommençais, quoi. Et à ce moment-là, vous fumiez plus dans la journée, vous essayez, c'est à quel moment? Oui, très... quand j'ai vu que je pouvais plus sortir quand je fumais, quoi, donc... Oui, j'étais tétanisé au lieu d'être content et euphorique, donc... Quand ça commence à venir, cette idée-là, que ça peut avoir des influences négatives, que ça peut être gênant par rapport à votre fragilité, vous en parlez autour de vous? Vous essayez de vous tourner vers des personnes? Pas facilement, pas au début. J'en ai plus facilement parlé à des amis, à des potes chez qui je ressentais la même impression. Enfin, j'avais l'impression qu'ils le vivaient un peu de la même façon que moi, donc j'en ai parlé avec eux. Mais la plupart de mes amis du moment, et même qui sont toujours des très bons amis maintenant, non, parce que question peut-être de virilité ou de conneries comme ça, de fierté ou de... Vous l'avez porté tout seul, cette inquiétude? Un petit peu, beaucoup même. Et donc ça, c'est l'étape qui précède ce qui vous amène ici? Ouais, ça a pris 4 ans quand même. Ça a pris 4 ans, c'est une longue étape. Je suis là suite à un problème de santé. A priori, ce serait dû donc à la consommation excessive de cannabis accompagnée de cigarettes depuis un paquet d'années. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je peux dire que j'ai réussi dans la vie professionnellement, mais toujours toute ma vie accompagnée par ce cannabis. J'ai commencé à l'âge de 14 ans le cannabis pour rigoler. Ça a été jusqu'à cet incident médical, toujours pour le plaisir. Médicalement, on m'a exigé d'arrêter de fumer et que quotidiennement je continue à fumer malgré ma connaissance au niveau des problèmes que cela peut engendrer. Comment vous expliquez ça? J'explique pas. Si j'expliquais, peut-être que j'arriverais à arrêter ça facilement. J'ai limité bien sûr ma consommation à un joint quotidien, voire maximum 3. Et en moyenne, on va dire, je suis plutôt proche des 2 que de 1. Je me sens
totalement faible par rapport au cannabis. Je suis pourtant quelqu'un qui peut se battre contre des hautes montagnes, mais là, a priori, c'est une montagne que je peux pas, qui me passe dessus, on va dire. Au bout de 5 minutes, si c'est vraiment ancré dans le psychique, le cannabis, on craque, quoi. C'est que ça fait tellement d'années que je tourne autour de ça que on peut pas changer radicalement de vie du jour au lendemain. Donc il y a tellement de faits qui vous rappellent l'aspect positif et cool de se fumer un joint, que c'est pas facile de s'en empêcher, quoi. Personne n'a conscience que le cannabis, ça peut être du quotidien et ça peut régler votre timing d'une journée. C'est on fume, on fait ça, et puis on sait qu'après ça on va fumer, et puis après ça on règle tout autour de ça. Donc c'est le même mécanisme que toute drogue. On fait sa vie autour. Tout ça pour moi c'est dans la tête. D'où mon arrivée chez vous. C'est que je sais que c'est pas que physique. Et je pense réellement que c'est dans la tête. Et c'est sûrement beaucoup plus dur que physiquement. Là, on parle du cannabis, mais c'est comme d'habitude. Moi, j'ai pas envie de l'isoler, quoi. C'est impossible de l'isoler des autres produits, parce que pour moi, le problème, il est dans chacun des produits que je consomme. Il est aussi il est surtout dans un truc beaucoup plus large, global. Qui a un fonctionnement, qui fait que j'ai construit ce besoin de me raccrocher à des produits ou à des comportements censés apaiser mes tourments, mes chagrins, mes peurs, mes angoisses, qui m'empêchaient de vivre, qui m'empêchaient d'avancer, qui faisaient même reculer. Et c'est pas les produits le plus grave, c'est le pourquoi on y va, et c'est la manière dont on s'installe dedans à un moment ou à un autre. C'est la manière dont on rencontre le produit. C'est entre une personne, je veux dire entre un tempérament, une histoire de vie et un produit, et puis la manière dont on va s'installer dedans, ou en l'occurrence des produits, parce que moi j'ai eu des périodes d'alcool, j'ai eu des périodes de cannabis, j'ai eu des périodes où je mélangeais tout petit à petit, et c'est ce truc là qui a fait de moi une vraie toxicomane. C'est au moment où voilà, ça prend des proportions, où c'est très installé, où c'est là tout le temps, où je peux plus m'en défaire comme je veux, voilà. Bon. Et puis après, il faut trouver moyen de remonter la pente. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on va voir quand on est fumeur de cannabis? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'on me le dise. Moi, j'ai une chance immense, immense de pousser cette porte, ici. Et je le souhaite à d'autres.